Bonjour à tous, c'est Lou Pronos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc de nouveaux pronostics sur ma chaîne YouTube. Alors pour commencer, j'avais donné pour aujourd'hui 3 matchs, 3 confiances. Le bilan est de 2 sur 3. Donc j'avais donné la victoire de Nishikori qui passe facilement. J'avais donné la victoire de Sechinato. Grosse contre-performance. Il va perdre 40 classements. Il perd sur Nicolas Mahut. Ben voilà, hein, il a mouillé parce qu'il avait une demi-finale à défendre ici. Il a mouillé face à un autre joueur français qui a été poussé par le public. J'aurais dû m'en douter, mais je pensais qu'il allait gérer ce stress. Mahut, il a fait son match. Hein, franchement, il a fait son match. Et voilà, tant pis, hein, la MIF. C'est que le début du tournoi, on va encaisser, vous inquiétez pas. J'avais donné comme troisième match la victoire de Schwarzman qui passe. Je savais que ça allait être un match très très dur. Franchement, j'ai regardé le match, j'étais à Roland. Ça jouait super bien. J'ai pas fini le match, hein, je suis rentré avant. J'ai fini le match à la télé et franchement, ça jouait, c'est incroyable. Donc voilà, Schwarzman il a réussi à gagner. Donc voilà, ça nous fait un 2 sur 3 pour aujourd'hui. Donc pour demain, j'ai repéré 2 matchs. Demain, je vais encore être à Roland. Donc j'ai un badge, hein, juste pour vous. Vous allez dire, j'ai pas de vie, je sais pas. donc pour demain, j'ai repéré 2 matchs. Il y a beaucoup de matchs, mais voilà. Je vous rappelle, les gars, que c'est le premier tour. On a encore tout le tournoi. Faut pas se précipiter. Si vous avez une petite bankroll, soit misez très peu, soit misez pas. C'est pas des grosses confiances. Les premiers tours, on sait jamais, il peut y avoir des douilles, même si c'est un grand chelem, comme on peut le voir avec Sechinato, qui nous confirme. Donc voilà, on y va mollo et on va débuter l'analyse. Donc le premier match, c'est notre joueur français Pierre-Hugues Herbert qui affronte Medvedev. Donc pour le premier tour, hein, ça se jouera demain. Donc on va commencer par Pierre-Hugues Herbert. Donc Herbert, il est 42e mondial. Il a un bilan cette saison de 26 matchs joués avec 12 tournois disputés. Le bilan c'est de 15 victoires et 11 défaites, dont une finale à Montpellier. Donc sur terre battue, il a un bilan de 10 victoires et 6 défaites avec sa meilleure performance qui a été à Budapest où il a fait une demi-finale. Mais franchement, le niveau n'était pas très élevé, hein, avec des joueurs au-delà du top 100. Des victoires face à des joueurs au-delà du top 100. À Monte Carlo, au Masters 1000 de Monte Carlo, il a fait un huitième de finale. Ce qui est super, hein, franchement, très bon résultat. Il bat Verdasco, il bat Nishikori, il perd face à Koric. Au Masters 1000 de Madrid, il perd au premier tour face à Wawrinka. Ouais, il fait un très mauvais match. Franchement, Berber, c'est un joueur très irrégulier. On peut le voir d'ailleurs sur son dernier match. Je l'avais pronostiqué. Pour moi, il était au-dessus. Et il perd face à Johnson 6-1 au der. Voilà, on ne sait pas trop quand il va jouer. Enfin, c'est très compliqué. Ses sensations, et c'est jamais la même chose. Il sert très bien, il joue bien sur terre. Hein, il a un bon coup droit, bien lifté. Mais même s'il est chez lui là, il est toujours poussé quand il est avec le public. Il joue toujours mieux. Mais comme on va le voir, il affronte un Medvedev, donc 14e mondial. Il a un bilan de 35 matchs avec 25 victoires et 10 défaites, donc bilan positif, dont un titre à Sofia et 2 finales à Brisbane et à Barcelone. Son bilan sur terre battue est de 8 victoires et 4 défaites. Sa meilleure performance sur cette surface a été d'une finale à Barcelone, où il bat Nishikori, Ramos Vinolas et encore Jarry. Donc très bon tournoi. Au Masters 1000 de Monte Carlo, il fait une demi-finale. Très bon tournoi avec un niveau de jeu incroyable. Où il bat dans le même tournoi Jarry, Tsitsipas et encore Djokovic. Il perd face au tenant du titre, à celui qui a gagné le tournoi, Dominic Thiem. Donc voilà, c'était un très bon match, on peut rien à dire. Au deuxième Masters 1000 qui se déroule à Madrid, il perd au premier tour face à Guido Pella. Franchement, c'est pas une contre-performance pour moi. Medvedev, c'est pas sa surface préférée. Il joue un vrai terrien. Bella, il joue vraiment bien. Il bat de très bons joueurs, hein, sur cette surface. Donc voilà, rien à dire. Et au troisième tournoi, au Masters 1000 de Rome, il perd face à Nick Kyrgios. Voilà, match. Bon, avec Kyrgios, c'est jamais facile de jouer contre lui.
Voilà, il fait des amortis, des entre les jambes, des twinners, des hot shots. Enfin, c'est très très compliqué de jouer contre lui. Il a mal géré au troisième où il s'est fait break. Je me souviens du match. Donc voilà, compliqué, mais bon. Donc franchement, malgré que Medvedev il soit pas le meilleur sur cette surface, il est en forme hein, avec un très très bon tournoi à Monte-Carlo. Même s'il affronte Herbert qui est chez lui, qui aime bien être poussé par le public. Je le vois, mon argument principal c'est que je vois Medvedev plus en forme, déjà plus solide. Et surtout, ouais, comme je viens de le dire, beaucoup plus solide en fait. Je vois qu'il va tenir, il va tenir et Herbert, je le vois craquer. Après, peut-être que je peux me tromper. Donnez-moi votre avis sur les commentaires, mais j'ai une très bonne confiance sur ce pronostic. Je rappelle que c'est les premiers tours, on sait jamais. Mais voilà, je me base sur une victoire de Medvedev qui me semble logique. J'ai une confiance sur ce pronostic de 70%. N'hésitez pas à me donner votre avis, hein, c'est très très important dans les commentaires. Donc on va passer tout de suite au deuxième match, le plus dur. Le match opposant Shapovalov à Struff pour un match comptant du coup pour les premiers tours. Donc on va commencer par Shapovalov. Shapovalov, donc il est 23e mondial, il a un bilan en simple de 15 victoires et 12 défaites, dont 2 victoires en Coupe Davis. Il a 12 tournois disputés. Il a un style de jeu offensif, c'est un gaucher avec un revers à une main. Il a une préférence pour les surfaces rapides. Il a vraiment du mal sur terre battue. D'ailleurs, son bilan sur terre battue est de 4 victoires et 5 défaites. Donc vraiment pas beaucoup de matchs. Il joue beaucoup plus sur dur, mais il essaye en fait d'avoir un rythme sur terre battue. Il est encore jeune, il a le temps. Mais voilà, il a jamais beaucoup joué sur terre. Donc voilà, il essaye, mais il a du mal. Donc sa meilleure performance cette année a été un quart de finale à Lyon, donc son dernier tournoi. Mais bon, il a joué quart de finale, il a eu un bye au premier tour, du coup il a joué juste un match. Donc sur les derniers Masters 1000, le premier à Monte-Carlo, il perd au premier tour face à Struff. Match très très accroché, hein, ça jouait très bien, mais Struff il a fait la différence, voilà, hein, plus à l'aise sur cette surface. Donc Struff, on rappelle qu'il le joue là. Au Masters 1000 de Madrid, il a perdu au premier tour face à Auger Aliassime, son compatriote canadien. Auger beaucoup plus solide hein, sur cette surface, il sert mieux. Voilà, hein, comme j'ai dit, il a du mal, un chapeau sur cette surface. À Rome, il perd au deuxième tour face à Djoko. Bon, voilà, trop dur pour lui. On peut rien y faire, c'est pas un souci. Donc le bilan pour Chapeau, il est peu convaincant, hein. Il a encore vraiment du mal à s'habituer à cette surface, à faire ses preuves dessus, hein. Il a vraiment pas des bonnes victoires. Même si en fait il perd très très accroché, genre il perd très difficilement généralement au tie break, mais voilà, il gère mal sur cette surface comparé aux surfaces rapides. En face, il affronte Struff, 44e mondial. Il a un bilan en simple de 15 victoires et 12 défaites avec 12 tournois disputés. Quant à lui, il a un style de jeu adapté à toutes les surfaces. Il est assez complet, hein. Sur terre battue, il a un coup droit qui lifte très bien. Ça prend bien, ça gicle bien. Il a un beau toucher, hein. Mais il manque encore de régularité et de maturité. Ça se voit dans son jeu. Il fait des erreurs parfois assez bizarres. J'aime beaucoup ce joueur, hein. Il a un bilan sur terre battue de 7 victoires et 5 défaites avec sa meilleure performance qui a été un quart de finale à Barcelone avec des victoires face à Delin. Delin, très très bon joueur de terre battue. Face à Goffin, face à Tsitsipas aussi. Donc il bat de très bons joueurs et il perd face à Nadal, hein, le maître-homme de cette surface. Au dernier Masters 1000, donc à Monte-Carlo, il perd au deuxième tour face à Dimitrov. Bon, j'ai pas trop vu ce match, je peux pas trop argumenter. À Madrid, il bat Kyrgios, très accroché, il fait un très beau match, il se sert très très bien. Et il perd face à Cilic. Cilic, très bon joueur de terre battue, hein. Donc à Rome, au dernier Masters 1000, il perd au troisième tour. Il bat Dimitrov, donc il a pris sa revanche. Il bat Cilic, donc il a encore pris sa revanche. Et il perd face à Nishikori, très très serré le match, 2-7-1. Donc voilà, et c'est un joueur qui s'accroche énormément. Généralement, il a un petit peu du mal au premier set, puis il se reprend au deuxième et au troisième. Parfois ça lui coûte cher, mais généralement il arrive à bien se reprendre.
Donc le bilan pour lui, il est très positif, hein. Il a des très bonnes victoires. Il bat de très bons joueurs, donc comme je viens de le dire, Silic, Dimitrov, Kyrgios, Goffin, Tsitsipas. Et puis surtout, il a un ascendant psychologique, hein, vu que sur son adversaire du jour, vu qu'il l'a déjà battu, même si c'était très accroché. Donc franchement, pour moi, au vu des résultats et du niveau de jeu sur cette surface de Struff, je vois une victoire logique. Même si voilà, hein, la cote est bien value en tout cas, ça se tente, franchement ça se tente, j'ai été obligé de vous le donner. Donc voilà, victoire de Struff, coté à 1,60. J'ai une confiance sur ce pronostic de 65%, 70%. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu as kiffé mes analyses. Franchement, ça met du temps, donc n'hésite pas à lâcher un petit like si ça te fait plaisir. Abonne-toi parce que là, je vais envoyer des pronostics tous les jours. Du moins, j'essaye. Dès qu'il y a un match qui me donne envie de parier, surtout, hein, je vous le pronostique. Sachant que je vous pronostique les matchs que je joue. Donc voilà. N'hésite pas à me suivre sur Snapchat. C'est Pronos85. Demain je vais être à Roland. On va pousser ce trou au maximum. Je vais miser un gros billet dessus. Je vais filmer tout ça sur Snap. Donc n'hésite pas à t'abonner. Rejoins mon lien Telegram aussi. C'est gratuit. Je donne des pronostics tous les jours. Mais bon. En tout cas, le principal, c'est que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. T'actives les notifications pour être au courant de chaque vidéo sortie. Et que tu likes la vidéo et que tu commentes si jamais ça te fait plaisir. Allez, et surtout commente ton avis sur chaque match. Ça me ferait un plaisir et je prends le temps de vous répondre. Donc voilà. Bonne soirée à tous.